moi c'est Grace et j'ai bien profité de l'été. Un peu trop même. Entre restaurant et festival, disons juste que la gourmandise a pris le dessus et que les conséquences commencent à se faire ressentir. Les vacances sont finies, on s'est bien amusé et il est temps maintenant de se reprendre en main. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a ce truc en ce moment qui s'appelle le Great Lock-in et je crois que malgré moi, je suis en train d'y participer. Ça fait maintenant plusieurs mois que je pratique aucune activité physique. Quand je dis aucune, c'est aucune. Et peut-être environ 2 ans et demi que j'ai pas fait de musculation. Et pourtant, j'adorais ça. Faut aussi savoir que niveau alimentation, c'est pas trop ça. Je mange un peu trop ce que je veux, un peu trop dehors, un peu trop gras, un peu trop sucré, un peu trop de tout, l'excès. Et ça, quand on a plus de 25 ans, ça pardonne pas du tout. Cette vidéo a donc pour but de documenter ma perte de poids et de partager avec vous en toute transparence mes up, mes down et surtout, le plus important, de me tenir disciplinée jusqu'au bout de cette transformation. Je me donne 90 jours pour transformer mon corps le plus possible, de gagner du muscle et de perdre du gras tout en même temps. Bon, plongeons. Comment est-ce que je compte m'y prendre? Ça va être très simple. Je compte faire une body recomposition. Qu'est-ce que le body recomposition? C'est de perdre du gras tout en gardant ou maintenant sa masse musculaire. Moi, je souhaite en gagner et je souhaite perdre du gras en même temps. Ce qui est possible pour moi parce que ça fait un moment que je ne me suis pas entraînée, que je n'ai pas fait de musculation, etc. Donc, je suis logiquement, normalement, un candidat parfait pour le faire. Généralement, les personnes qui peuvent aspirer à un body recomposition, ce sont les débutants et les personnes comme moi qui ne se sont pas entraînées depuis longtemps. J'ai un poids en tête que j'aimerais atteindre, mais pas obligatoire parce que quand tu fais du body recomposition, la balance ne bouge pas forcément et ça peut vraiment être juste des différences physiques. Donc différence au niveau du tour de bras, du tour de taille, du tour de cuisse. T'as l'air beaucoup plus lean, sculpté, ouais, t'as plus de définition musculaire, etc. Et surtout, l'objectif avant d'atteindre un chiffre en particulier, c'est de me sentir bien, forte et bien dans ma peau en fait. Genre juste heureuse et forte et toutes ces belles choses que le sport apporte. Voilà. Je veux aussi me prouver que je suis capable de le faire et de me construire une routine basée sur le mouvement. Maintenant que je vous ai expliqué mes objectifs, je vais vous partager le plan de comment je compte m'y prendre étape par étape. Tout d'abord, le plus important, la nourriture. Sûrement aussi le plus difficile. Oui, parce que si on aime bien manger, j'ai fait un vlog cet été. Pendant tout un week-end, j'ai fait que manger. Soyons honnêtes, j'ai mangé de la glace, j'ai mangé ici, j'ai mangé là-bas, j'ai mangé des pancakes, j'ai mangé des trucs. Bref. Donc, niveau nourriture, je me mets en petit déficit calorique, c'est-à-dire que j'essaye de manger environ 300 calories de moins que ma dépense énergétique journalière. Ça veut dire que je vais compter mes calories, mais je vais pas les compter tous les jours parce que, en fait, flemme. Surtout que si je mange très souvent la même chose. Donc, une fois que je sais à peu près comment je me sers et ça ressemble à quoi un bol de nourriture pour moi, je peux le répéter et j'ai déjà en tête à peu près ce que ça représente niveau calories. Ensuite, j'essaie de cuisiner le plus possible à la maison, c'est-à-dire qu'on mange plus dehors. En tout cas, on réduit. On était à là, on passe à là. Ce qui est bien parce que mon porte-monnaie, il va pas se plaindre, ok? Il va pas se plaindre. On a mangé de la nourriture, mais on a aussi mangé de l'argent. Dans le même cas, on limite les livraisons Uber Eats et tralalala. On mange plus de protéines et plus de fibres dans son alimentation. Protéines pour bâtir et maintenir ma masse musculaire. Et en plus de ça, ça réduit les fringales, donc super. Pareil pour les fibres, réduction des fringales, amélioration du système digestif. C'est bon pour nous, voilà. Boire plus d'eau. Là, mon objectif, c'est d'atteindre les 3 litres d'eau par jour. J'y suis pas encore. Là, j'ai augmenté. Je pense que j'ai commencé genre 1,5. Là, j'approche des 2 litres. 2 litres 5. Donc, si je peux être à 2 litres 5, ça va. Objectif 3 litres. Pourquoi? Parce que je compte prendre de la créatine en même temps. Et pour prendre de la créatine, il faut boire beaucoup d'eau. Niveau exercise.
En vrai, là, quand je filme cette vidéo, j'ai déjà commencé et je trouve que ça give un peu. Bref, reprenons à nos boutons. Niveau exercise, on augmente le niveau d'activité quotidienne, c'est-à-dire minimum 4 fois par semaine, une séance de musculation. Donc là, mon split, c'est fessier et ischio. Ensuite, je fais le dos et les biceps. On revient sur les jambes avec les quadriceps. Et le dernier, c'est triceps, enfin c'est un push. Triceps, pec, épaule. Et ce que j'aimerais vraiment bien, c'est de reprendre la pole dance. Au moins prendre un cours toutes les 2 semaines, un cours par mois. Juste histoire de me remettre dedans. Et ça commence à me manquer. Ce sera mon 5e workout. Je le compterai comme full body parce que c'est un full body workout. Je vais vous prendre avec moi pendant ce petit challenge, pendant les 90-ish prochains jours et plus. Parce que 90 jours, c'est juste pour la structure. Mais l'idéal serait de continuer pour toujours. Et un objectif sur le long terme, à l'approche de mes 30 ans, qui est d'avoir la meilleure forme de ma vie avant mes 30 ans. Il me reste 1 an et demi et c'est réalisable. Tu vois, pour mes 30 ans, je vais des abdos, je vais tout. On va avoir 30 ans, il faut rentrer dans les choses correctement. Donc voilà, sur ma chaîne, vous allez trouver dans les prochaines semaines beaucoup de vidéos sport, workout, etc. Je vais continuer mes vidéos tricot. J'ai des choses à vous partager encore. Puis voilà, et puis de toute façon, cette chaîne, c'est pour partager mes hobbies. Le sport, ça en fait partie. Le tricot, ça en fait partie. La lecture et tout ça. Donc... Et aussi la télé-réalité. Là, j'ai trop de trucs à faire. J'ai envie de faire plein de trucs. Je vais rattraper mon retard sur Love is Blind. Et je sais pas s'il y a des personnes qui regardent 90 Day Fiancés ici. Mais il y a une nouvelle saison. C'est 90 Day Fiancés The Other Way. Donc là, c'est quand... Bref. On parlera de 90 Day Fiancés quand on en parlera. Mais ça s'annonce juicy. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous participez au Great Lock-in 2025. Est-ce que vous aussi vous avez des objectifs financiers, sportifs, whatever, scolaires? Parce que c'est la rentrée scolaire. Je crois que c'est ça. Oh, je me suis mise à parler. Bon, on va parler. Je crois que c'est ça le truc. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que c'est la rentrée scolaire et généralement, début septembre et tout, il y a un truc qui se passe qui est, tu vois, une nouvelle année scolaire, ça remet les choses en place. Donc, on va suivre le groove et on va en profiter. Ok. Donc, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à like, à laisser des commentaires, à partager la vidéo. Bref, je trouve que c'était... Vous voyez, ça c'était le sport, ça rend déjà beaucoup plus heureux. Voilà. Allez, bisous!